Hey salut, c'est Francis Vigneault. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous jaser de la dualité. Je trouve que c'est un beau sujet. C'est un sujet qui porte à réflexion. Il arrive régulièrement que ce soit à mon travail, avec mes amis, ou dans des endroits publics. Tu sais, je porte attention à toutes les conversations qu'il y a alentour de moi. Et je remarque combien qu'on est dans la dualité. Et je me comprends également là-dedans. Je me mets dans le lot aussi. C'est humain, ça. Tu sais, il n'y a personne qui se lève un matin et qui dit « Ah, moi aujourd'hui, ben, j'ai pas le goût de me mettre en valeur. J'ai pas le goût de m'accorder d'importance. J'ai pas le goût de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour. » On se prend comme on est. Et puis moi, ce message-là que je vous envoie aujourd'hui, ben, je vous l'envoie en toute gratitude. Et mon objectif là-dedans, c'est de vous amener à faire des réflexions pour qu'on crée un monde meilleur, un monde plus vivant, plus humain, qu'on puisse se challenger dans nos différences et se tolérer les uns les autres. Tu sais, c'est ça, pour en revenir à mon sujet, j'entends les gens parler et ça jase de sujets beaucoup de l'extérieur. Ils vont prendre plaisir à citer qu'est-ce que quelqu'un aurait dû faire. Ils vont dire que eux, ils auraient fait mieux qu'un autre. Mais moi, ce que ça me dit là-dedans, et ce que je me pose comme question, c'est la personne qui dit des messages comme ça constamment de l'extérieur, c'est-à-dire qui se crée des attentes envers les autres, qui est dans le jugement. Ben, il faut que la personne se l'aille répéter le message à elle-même. Alors, tu sais, à constamment se répéter toujours un message, on finit par y croire. Et on finit par se dire qu'on a raison. Puis là, on tombe dans un mode tout ou rien. On se demande à nous-mêmes, justement, d'imposer notre message. On veut que les autres nous écoutent. Puis en faisant ça, on n'est pas toujours à l'écoute, justement, du langage corporel que les autres nous envoient. T'sais, qui nous dit, est-ce que les autres sont intéressés à recevoir, dans le fond, ce qu'on veut leur dire, recevoir le commentaire qu'on a envie de leur transmettre, ou est-ce qu'ils ne sont pas réceptifs, est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Ça, pour moi, c'est de la dualité. C'est-à-dire, la personne se répète constamment un message à l'intérieur d'elle-même et la personne ne prend plus la responsabilité, justement, de faire taire ce message-là. Elle va renchérir en parlant à le plus de monde possible pour se faire entendre. Mais ce désir-là de se faire entendre, ben, elle n'est pas à l'écoute d'elle-même, la personne. Et ça crée une dualité. Parce que la personne, en faisant ça, est toute. Et, en fait,
la personne qu'elle va citer, dans le fond, selon ses agissements, selon ce qu'elle aurait dû faire, ben, elle cite cette personne-là en étant rien. C'est-à-dire, ça fait une relation toute et ou rien. Tu sais, c'est pas de dire qu'on veut plus n'avoir des dualités, parce que c'est essentiel pour qu'on trouve une situation comique. Ben, il faut qu'on ait trouvé une situation triste. Pour qu'on se sente bien, ben, il faut qu'on ait trouvé une situation qu'on se sentait moins bien. Et ça, c'est un beau cheminement à faire. Dans le fond, trouver des mots qui fait en sorte qu'on soit en mesure de repérer les éléments déclencheurs. C'est-à-dire, dans quelle situation que je peux être justement amené à être en dualité. C'est-à-dire que je peux être amené à juger les autres, à imposer, dans le fond, ce que je veux dire. Et quand on est justement dans les jugements, dans les attentes, dans la dualité, et puis qu'on se répète constamment le même message, puis qu'on ne prend pas nos responsabilités par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on devient une victime, on devient à dire que c'est toujours la faute des autres, c'est jamais notre faute, que ça devrait être comme ci, que ça devrait être comme ça, que ça serait donc mieux si la situation serait passée autrement. C'est ce message-là qu'on rumine constamment. Ben, justement, on s'écoute pas, on s'écoute plus dans ce temps-là, parce qu'on est dans les envies, on est dans l'extérieur, mais aussi on cherche à être avec des gens qui sont comme nous, en fait. On cherche à trouver des gens comme nous, mais en étant trop dans la différence, en étant trop dans la ressemblance, ben, on veut pas se faire challenger. À mesure que la personne va dire quelque chose qui est différent de ce qu'on a amené comme point, si la personne ne va pas dans le même sens du jugement qu'on a fait, ben, on ne sait pas comment réagir parce qu'on a perdu la responsabilité de faire calmer ce message-là qui tourne en boucle à l'intérieur de nous. Et puis la personne aussi, justement, la personne qui nous écoute, la personne qui nous ressemble, mais elle aussi, a fait aller à l'intérieur d'elle toujours le même message et elle prend pas ses responsabilités aussi par rapport à ça. Et elle est également victime. Alors ça fait constamment un renchérissement justement de non-responsabilité. Puis là, ça fait qu'on tombe dans les aveux. On se sent constamment obligé d'avouer à l'autre. Parce qu'on sent que si on n'avoue pas, ben, on n'ira pas dans le sens justement de notre message intérieur. C'est-à-dire s'abandonner, justement, de prendre aisance à juger, à être dans les attentes. Mais les aveux, d'un autre côté, ça peut être super beau. Tu sais, si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, et il se confie à quelqu'un et l'autre prend vraiment le temps de l'écouter, et il prend le temps d'écouter aussi son langage corporel,
ben c'est super. Parce que, tu sais, dans une conversation, il n'y a pas juste la voix. Tu sais, il y a aussi le langage corporel, il y a le non-verbal, il y a la respiration, il y a le regard, il y a l'odorat. Tu sais, il y a tout, là. Tous les sens. Alors, c'était ça mon message aujourd'hui. Être dans la dualité. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive d'être dans le jugement, de dire ça devrait être comme ça? La situation, ça serait donc mieux si ça serait passé de même. Moi, à la place de la personne, j'aurais fait autrement. J'aurais pas agi de la même manière. Moi, ça m'arrive. Mais il y a une différence entre le faire en étant capable de prendre du recul, c'est-à-dire de prendre nos responsabilités et de se poser la question, est-ce que mon message intérieur prend trop de place? Est-ce que mon message intérieur fait en sorte que je suis constamment dans une routine et que j'attire des gens qui sont pareils à moi? C'est-à-dire des gens qui ne veulent que renchérir dans les attentes, dans les jugements et dans la douleur aussi, parce que quand on est dans des attentes, dans le jugement, dans les pensées limitantes, ben, on est dans les aveux, on est dans la douleur, on a de la douleur. Alors quand on s'en rend compte, on est capable d'aller chercher un autre angle d'approche pour être en mesure d'aller vers d'autres types de personnes, des personnes qui nous amènent vers notre inconfort. C'est important ça, sortir de notre confort. Puis pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la tristesse. Pour qu'il y ait du bonheur, il faut qu'il y ait aussi des situations qu'on se sent moins bien. Tu sais, la dualité, elle va toujours être là. Comment qu'on est né? On est né avec la formation d'un spermatozoïde et d'une ovule. C'est une dualité, ça. Les deux qui se sont fécondés, qui ça a donné ce qu'on est aujourd'hui. Alors, pensez à ça. C'est une belle réflexion que je vais vous apporter. Et puis, on va se dire à une prochaine vidéo. Hey, salut!